qui est très enrôlé. Hein, le patient se plaint d'une douleur ici au niveau de la coiffe des rotateurs. On est probablement ici sur le sous-épineux, pour le sous-épineux, et d'une douleur ici au niveau du brachial antérieur, l'insertion distale du brachial antérieur, là. Et donc les douleurs sont liées. Dans les tests de l'épaule, test de Job, ici une légère douleur, pas très très importante. Au niveau de la rotation interne, ici nous avons une petite douleur, ok. Dans le test du biceps, ici, contre résistance, là on le sent, ok. Alors on peut voir ici de profil que l'épaule est très enroulée vers l'avant. Là on a une petite syphose dorsale et une telle prochaine. Je vais travailler de manière classique sur l'épaule, c'est-à-dire faire une réharmonisation de la gléno-humérale, donc un déroulement de la tête humérale et un abaissement de l'épaule. Si le patient n'a pas mal, hein, je crois qu'il en a pas mal, je peux commencer le travail en chaîne musculaire. Donc je vais descendre l'épaule, fixer la partie inférieure, commencer à travailler sur la coiffe des rotateurs en venant vers l'abduction, ce qui me permet de travailler sur le sus-épineux, en tout cas sur sa composante d'abduction, donc d'ABD. Je viens vers l'abduction, rotation externe, abaissement. Est-ce que ça tire? À quel niveau? Plutôt de l'épaule. Plutôt à ce niveau-là? Ok. Si j'ajoute l'inflexion latérale de la tête, est-ce que cette douleur augmente? Enfin, est-ce que cet étirement augmente plutôt? Pas spécialement. Pas spécialement. Ça tire plus bas alors. Ça tire plus bas. Là maintenant, vous commencez à sentir tout l'étirement ici le long de la chaîne antéro-interne du bras. Donc, je vais continuer à travailler en chaîne musculaire sur la composante de rotation des muscles de la coiffe des rotateurs. Donc je vais placer le bras en abduction maximale, évidemment dans les limites de la douleur du patient. Donc la douleur doit rester infime afin de pouvoir travailler sur le seuil douloureux. Ici, Ça va. ça va. Je continue. Je vais chercher. Là, ça commence à tirer. Voilà. Les bras articulés me permettent de maintenir la position, ce qui est très intéressant, puisqu'on va pouvoir faire un travail très qualitatif sur les muscles de la coiffe des rotateurs, et non un travail quantitatif. Donc je vais rechercher la douleur d'étirement, il y a l'étirement, là ça commence à faire mal. Si le patient a mal, je relâche un petit peu la pression. C'est au niveau du biceps. Voilà, c'est au niveau du biceps que ça fait mal. Donc biceps, épaule, les deux douleurs sont liées. Et je vais lui demander une toute petite contraction, donc l'épaule dans ma main. Voilà, élevez très légèrement, voilà, c'est 100 grammes de contraction. Et vous relâchez. Ce qui me permet d'aller un tout petit peu plus bas. Encore une fois, tout doux. Relâchez, laissez aller. Est-ce que la douleur augmente lors du relâchement? Oui. Lorsque vous contractez, ça fait moins mal? Oui. Ok, très bien. Montez l'épaule, relâchez. Voilà, on fait un travail qualitatif sur la douleur. Vas-y. Il semble que ce soit la douleur au niveau de l'insertion distale du brachial antérieur. Hein? C'est cette douleur-ci qui est la plus importante. Donc, je continue la mise en tension, le soupir, je fais descendre le thorax. La douleur revient dans le biceps, n'est-ce pas? Je peux encore augmenter la mise en tension, un petit peu la mise en tension là. Et je vais faire un ponçage de l'insertion. Vous y sommes? Oui, ça fait moins mal. Oui, là, ça C'est là que ça fait mal. Ok, donc je vais continuer le traitement, ensuite à faire un ponçage du muscle lorsqu'il est en tension. Je pense que c'est ce qui est le plus efficace. Voilà, c'est un petit peu douloureux. Voilà, contracté, relâché au niveau du coude. Je replace la palette humérale vers le plafond afin de positionner le bras ici en chaîne musculaire. Je
flexion du coude. Donc c'est moins fort que ça. Et relâchez, laissez aller. Voilà. Est-ce que vous sentez l'étirement dans le coude? Oui. Pliez très très légèrement, c'est 100 grammes, pas plus. Relâchez, laissez aller. Je peux ajouter encore un tout petit peu des compressions articulaires. Là. Est-ce que ça tire? Oui. Une toute petite flexion. Et relâchez. Voilà. Donc on applique une contraction isométrique. Donc il n'y a pas d'écartement ni de rapprochement des insertions, mais dans une position qui est de plus en plus excentrée. Donc on est bien dans la piste externe du muscle, ce qui a pour effet de relâcher le tonus neuromusculaire, ce qui permettra un relâchement général, en tout cas le long de cette chaîne antéro-interne du bras. Alors dans le cas qui nous occupe, l'avantage de la méthode que j'utilise ici en chaîne musculaire, c'est qu'elle permet de combiner plusieurs techniques. Déjà le positionnement du bras, du dos, de la nuque, pour travailler de manière globale. Et ensuite, cette position me permet de maintenir l'étirement, donc maintenir la tension, et en même temps encore avoir une main libre pour effectuer un ponçage ou un remplacement articulaire. Les deux douleurs sont liées, puisque le patient présente un enroulement d'épaule et une légère flexion du cou, donc dans un schéma de mouvement qui serait probablement ce schéma-ci, l'amener à la bouche. Donc les deux douleurs étant liées, je travaille les deux articulations en même temps dans la même chaîne musculaire.